Merci. Vous avez déjà abordé ce point. Malheureusement, contrairement aux États-Unis, en Europe, nous avons souvent tendance à penser que la recherche se déroule principalement dans les universités et qu'elle est souvent déconnectée du monde des entreprises. Alors, comment les entreprises peuvent-elles contribuer activement à promouvoir la recherche et le développement? Comment augmenter le nombre d'entreprises innovantes à Chypre? Stratégie à mettre en œuvre. Eh bien oui, je pense que si nous revenons en arrière et regardons toutes les entreprises réussies, elles ont commencé comme une petite start-up dans un garage, elles ont fini par devenir plus grandes et elles ont commencé à devenir encore plus réussies parce qu'elles ont en fait construit une unité de R&D qui examine leurs produits, leur portefeuille 5-10 ans à l'avance. En fait, certains d'entre eux ont en réalité quitté le marché simplement parce qu'ils n'ont pas investi dans la R&D. Je pense qu'il y a une idée fausse selon laquelle nos entreprises ne communiquent pas avec les organismes de recherche. Pourtant, j'ai vu de nombreuses coopérations se produire, prouvant que cette idée est fausse. Si nous en faisons une priorité pour l'entreprise, cela pourrait réellement changer la donne pour nous, n'est-ce pas? Je pense que chaque entreprise, pas toutes les entreprises, car il y a beaucoup de PME qui ne peuvent pas, ne sont pas assez grandes, n'ont pas le cadre nécessaire, disons, ou je dirais l'infrastructure pour construire un département de R&D. Mais je crois qu'un département de R&D, qu'il s'agisse d'une équipe d'une personne, de 3 personnes, de 10 personnes ou même de 100 personnes, comme certaines de nos sociétés pharmaceutiques, sera vraiment bénéfique. Je pense donc qu'il y a C'est l'une des priorités sur lesquelles nous devons réfléchir en tant que nation, à savoir comment nous, en tant qu'entreprise établie, pouvons tirer parti de la R&D pour protéger notre viabilité à l'avenir en devenant plus compétitifs et durables. En effectuant cette action, je suis d'avis qu'il existe un pont, n'est-ce pas? Par conséquent, il y a une organisation de recherche d'un côté et ce que je qualifierais par exemple d'industrie de l'autre côté. Parfois, ces deux mondes semblent fondamentalement déconnectés. Un chercheur examine davantage les aspects scientifiques de la technologie, par exemple, ce qui accentue cette déconnexion. Prenons l'intelligence artificielle comme exemple. Qui se soucie des réseaux neuronaux, de l'apprentissage profond, supervisé par rapport à non supervisé, des algorithmes ou de l'apprentissage automatique? Ce qui intéresse les gens dans le monde des affaires, c'est de savoir si je peux réellement utiliser l'IA pour réduire mes réclamations frauduleuses. Dans cette situation, il y a 2 méthodes pour le faire. Une des méthodes est de créer une entreprise. Nous avons une entreprise spécifique. Nous les appelons assureurs. Une compagnie d'assurance dit « Hé les gars, je veux utiliser la technologie pour gagner du temps, réduire les coûts, créer une meilleure expérience client. » J'ai entendu dire que la technologie peut faire des merveilles pour moi, n'est-ce pas? Chère université, disons de Chypre, kiosque, ou par exemple la science ou qui que ce soit, pouvez-vous réellement m'aider à comprendre quelle partie de la technologie cela peut se produire? Cela pourrait démarrer un projet. On appelle ça recherche et entreprise. D'accord. En gros, cette entrée, cette recherche peut en fait s'intégrer dans l'entreprise et ils peuvent commencer à examiner des besoins spécifiques liés uniquement à l'entreprise réelle. En même temps. D'accord. Si une organisation souhaite co-développer quelque chose de spécifique comme des solutions ou des droits de propriété intellectuelle, cela pourrait être intégré au co-développement. Maintenant, la chose ici est que la chose très importante est que le gouvernement de Chypre a franchi une étape audacieuse. Il y a en fait une collaboration entre tous ces pôles d'excellence et quelques autres parties comme PricewaterhouseCoopers. Il y a le hub d'innovation numérique et le hub d'innovation numérique est en fait une unité de facilitation qui, vous savez, peut réellement aider une PME ou une PME régulière à commencer à poursuivre son parcours de transformation numérique en fournissant, vous savez, ces services de conseil de bas niveau. Pour être durable, les entreprises doivent considérer la R&D comme un moyen d'anticiper l'avenir. Nous devons vraiment y réfléchir pour les aider à prévoir ce qui vient ensuite dans leur cycle. Pour cela, nous avons plusieurs outils. Nous avons des doctorants en industrie, nous avons de la recherche en entreprise, nous avons un programme de co-développement qui peut nous aider à franchir ce pont, que ce soit une entreprise pour la recherche ou une organisation de recherche avec une entreprise. Et au milieu, cela crée, vous savez, une capacité et un potentiel énorme qui restent avec l'entreprise.
Une fois que cette partie réussit à une première étape, il y a d'autres unités comme le Digging Hub qui peuvent aider l'organisation à réfléchir à comment la R&D peut devenir une partie intégrante et se développer. J'espère avoir répondu à votre question.